Donc c'est pas compliqué. Il y a un seau avec du caca et de la sciure. Et il y a de la sciure. De la bonne sciure. Hein. Donc une fois qu'on a ce caca, on met par-dessus. Et il y a quand même le confort. Hein. Ça c'est la cuvette des WC donc. Hop, on met par-dessus. Et pour l'intimité, il y a une porte. Voilà. Et ben ici c'est la douche. Donc tu as avec du plastique pour les bottes de paille, du filet pour les meules de foin, où on a fait un truc transparent, mais on est caché. Et du coup là il y a une palette par terre, avec une petite hauteur, éventuellement pour s'asseoir ou pour poser l'arrosoir. C'est bien que l'eau de l'arrosoir soit un peu chaude. Et puis bon bah là tu mets une fois que tu as ton arrosoir, tu remplis tes bouteilles. Chut. Hop, tu mets le savon et puis voilà, tu es bien. L'eau chaude, bah, ça te réchauffe, disons rapidement. Et tu peux accrocher ta serviette au-dessus. Et même même au mois de janvier, tu peux prendre une douche. Hein, je veux dire, faut faire vite, c'est tout. Dans mon ancienne vie, ce qui me manquerait le plus, je crois, c'est ce confort d'avoir des objets à sa disponibilité tout de suite, comme par exemple un robinet, de l'eau chaude, une voiture ou un scooter pour aller tout de suite d'un point A à un point B. Alors, ce que je pense du travail, c'est pas très théorisé. Moi, depuis que je suis jeune, je voulais travailler dehors. L'industrie, ça m'a vite gavé, même si j'aimais bien le travail du bois. Après, donc, je me suis orienté sur la forêt. Mais le travail, en fin de compte, j'ai recherché la stabilité, parce que déjà, le souci, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de précarité pendant une quinzaine d'années. La routine, ça m'a gavé. En plus, les hiérarchies, le patriarcat, en fait, quelque part, hein, parce que même nous, les hommes, on en est victimes hein, de cette espèce de pensée supérieure de gens qui savent mieux que les autres. Et dans le monde du travail, on est constamment confronté. On se retrouve avec une pauvreté culturelle qui est déprimante hein, parfois. J'évite quand même dans la mesure du possible de trop couper. Parce que vous avez vu, la forêt, ça fait 10 ans que je viens. Et ben, on dirait pas qu'il y a eu une coupe. Quoi. Chaque fois, je prends un arbre sec, à droite à gauche. Celui-là, il a plus de feuilles. Celui-là que je vais couper, il est déjà sec. Ces moments-là, dans le fond de tes idées noires, alors tu commences à gazer. Puis il y a aussi ce côté toujours en lien avec la mobilité, c'était le fait de partir en week-end, faire des randonnées. Moi j'avais déjà abandonné l'idée d'aller au ski, tout ça, mais les randonnées aussi c'est sympa et bon j'en fais encore. Pour travailler à l'extérieur, en plus, il me faut un véhicule parce que je suis pas dans un bureau, je suis pas en ville. Pour avoir un véhicule, il faut travailler, mais pour travailler, il faut un véhicule. Pour avoir un véhicule, il faut travailler. C'est le capitalisme dans sa splendeur. Impose aussi des rythmes pour manger qui sont hyper malsains. Il faut être efficace, il faut un minimum rationaliser les trajets domicile-travail. À la fin de la journée, tu n'as plus envie de rien faire. Je crois que c'est pas parce que je suis sur un terrain que vous avez l'impression que je suis tant en dehors du système, mais je crois qu'on arrive tous à décroître, à vivre un peu plus simplement et à se contenter de la nature, de la beauté du ciel, d'un peu d'activité physique, de rencontres. Finalement, c'est ça qui est le plus riche dans la vie. On dit souvent que la plus grande richesse, c'est la jeunesse. Ben, il faut garder sa jeunesse le plus longtemps possible. Notre société, d'ici 20 ans,
Il y en a qui t'en parleraient beaucoup mieux que moi, c'est les collapsologues. On est de plus en plus proche d'un effondrement du système. Les gens commencent à envisager l'autonomie. En fait, le gros problème, c'est les masses. Sont pas très inquiètes, vivent en ville, se rendent pas compte que la nourriture dans les supermarchés, elle sera pas toujours accessible. Il y a des, il y a des possibles chocs géopolitiques avec la Chine, avec la Russie. On ne sait pas comment ça va se passer. Il peut y avoir une catastrophe nucléaire. Il peut y avoir du terrorisme aussi, un terrorisme différent auquel on ne s'attend pas. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'on a pris conscience un petit peu de la préservation de nos campagnes. Au monde, c'est-à-dire localement, je pense que ça va être encore vivable, hein, malgré bien sûr des épisodes climatiques radicalement compliqués. Avec là, nous, on voit, on a plus de vent. On a moins d'eau en été, les nappes sont basses. Du coup, sur l'aspect social, si il y a des catastrophes du type fin du pétrole, disons fin des aides sociales, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont être obligés de voler ou on va tomber dans une délinquance plus marginale, disons générale, parce que il va y avoir même localement une société qui est connectée avec la Smart City, une société qui pourra pas accéder à tous ces services. Car ils ne veulent pas que ça change, à faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges à la rage. Avec tout ce qu'on nous fait croire de nécessaire, comme la 5G, les climatiseurs, on n'a jamais eu autant de climatiseurs en France. Pourtant, on était bien conscient que le chauffage électrique en hiver, c'était pas bon. Voilà, il y a de quoi vraiment se faire du souci. Et moi, personnellement, je vais essayer de survivre dans l'honneur, dans la simplicité. Je crois que je suis prêt. Oui, quelque part, j'ai toujours su que j'étais fait pour vivre comme ça. Je pense que quelque part, on a tous, entre guillemets, bon, il y en a qui sont faits pour la peinture, il y en a qui sont faits pour être chirurgien, il y en a qui sont faits pour être photographe, d'autres musiciens. On a tous quelque chose, on est très bon. Et je pense que moi, la nature m'a donné ce petit pouvoir, entre guillemets, de pouvoir vivre sans rien et de côtoyer le bonheur. De pouvoir expliquer qu'on peut vivre dehors simplement et être heureux. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment être amoureux de la nature et d'avoir cette force et cette envie de vivre sans rien. Et de valoriser les vraies valeurs qui sont pour moi, comme tout à l'heure, le vivant et la simplicité. La simplicité, voilà. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux avec plein de choses, parce que le bonheur est très subjectif.